merci de nous suivre sur Al-Oula. C'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres de cette édition. Sa Majesté le Roi Amir el-Mouminin a présidé hier au Palais Royal de Rabat la 6e causerie du cycle des causeries religieuses du mois sacré de Ramadan. Causerie animée par le professeur Ahmed Ait Lezzab, président du Conseil des Ulémas de la préfecture des arrondissements de Benimsik à Casablanca. Deux lots d'aide humanitaire marocaine destinés au peuple palestinien sont arrivés hier à la base aérienne à l'est du Caire. Ils seront acheminés par voie terrestre à la bande de Rza via le passage frontalier de Rafah. 440 000 candidats se présentent aux épreuves du baccalauréat cette année, une session 2018 marquée par quelques nouveautés. Notre équipe s'est rendue dans un des établissements de la capitale, c'était ce matin. Et puis sport football, nous reviendrons sur la belle prestation des Lions de l'Atlas hier soir à Genève face à la Slovaquie. Dominant leurs adversaires en match amical, les coéquipiers de Mehdi Benatia se sont imposés 2-1. Sa Majesté le Roi Mohamed VI Amir el-Mouminin, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay el-Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et son Altesse le Prince Moulay Ismail, a présidé hier au Palais Royal de Rabat la 6e causerie religieuse organisée à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Cette causerie a été animée par le professeur Mohamed Ait Lezzab, président du Conseil local des Ulémas de la préfecture des arrondissements de Benimsik à Casablanca, sous le thème l'enseignement religieux dans les écoles du Royaume du Maroc et ses finalités universelles. Le conférencier a souligné que le but de cette causerie est de faire connaître l'une des réformes de Sa Majesté le Roi Mohamed VI consistant en la restructuration des matières d'éducation religieuse dans les écoles publiques à tous les niveaux. Et au terme de la causerie, Sa Majesté le Roi Amir el-Mouminin a été salué par plusieurs ulémas érudits de pays africains, d'Europe et d'Asie. Retenons à présent ce message de vœux et de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à Sa Majesté la Reine Margrethe II du Danemark. C'était à l'occasion de la fête nationale de son pays. Deux lots d'aide humanitaire destinés au peuple palestinien frère sont arrivés hier à la base aérienne à l'est du Caire. Ils seront acheminés par voie terrestre à la bande de Rza via le passage frontalier de Rafah. L'opération humanitaire englobe le déploiement d'un hôpital de campagne des forces armées royales, l'octroi de couverture et d'un lot de médicaments de première nécessité. Mohamed Aitleshkar. Deux lots d'importantes aides humanitaires à bord d'appareils militaires marocains, une grande opération humanitaire au profit de la population palestinienne. Après un premier lot hier matin, un deuxième était réceptionné dans l'après-midi dans cette base aérienne située à l'est du Caire. L'aide alimentaire octroyée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité comporte 113 tonnes de diverses denrées de première nécessité, notamment celles qui se consomment le plus en ce mois béni de Ramadan. 56 tonnes et demie au profit de la bande de Gaza et 56 tonnes et demie dédiées à Ramallah et à Al-Quds. L'aide destinée à la bande de Gaza comprend en plus 5000 couvertures et 25 tonnes de médicaments. C'est une initiative purement humanitaire sur haute directive de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le préserve. Une initiative qui intervient en ce mois béni de Ramadan au profit des frères palestiniens. Les aides comportent d'importantes quantités d'aides humanitaires, mais également d'équipements et de matériel nécessaires pour le déploiement d'un hôpital médico-chirurgical de campagne dans la bande de Gaza. L'opération humanitaire englobe en effet le déploiement d'un hôpital de campagne des forces armées royales dans la bande de Gaza. Un hôpital qui prodiguera les soins nécessaires aux victimes des événements récents survenus dans la bande de Gaza et à l'ensemble de la population de la région. Une structure hospitalière multidisciplinaire dont la mise en place intervient en exécution de hautes instructions royales et qui comprend l'ensemble des disciplines médicales afin de satisfaire les besoins de la population de la bande de Gaza
à l'instar de la chirurgie de l'appareil digestif, l'otorhinolaryngologie, les artères, la pédiatrie et l'ophtalmologie, à côté d'autres disciplines. D'une capacité d'accueil de 60 lits, l'hôpital médico-chirurgical de campagne comprend un bloc opératoire, un laboratoire d'analyse médicale, une unité radiologie-échographie, des unités de soins spécialisées, un cabinet dentaire et une pharmacie. Quant au staff médical de cette structure hospitalière, elle se compose de 97 éléments, dont 13 médecins et 21 infirmiers de différentes spécialités. Sa Majesté le roi Mohammed VI avait présidé, supervisé personnellement et donné le coup d'envoi mardi dernier à l'aéroport international de Casablanca de cette opération d'acheminement de l'aide humanitaire destinée au peuple palestinien frère. L'opération Marhaba 2018 débute ce mardi 5 juin, organisée sous la présidence effective de Sa Majesté le roi Mohammed VI. L'opération d'accueil des Marocains résidant à l'étranger se poursuivra jusqu'au samedi 15 septembre 2018. C'est ce qu'indique un communiqué de la Fondation Mohammed V pour la solidarité. La Fondation a réactivé ses 20 espaces d'accueil au Maroc et à l'étranger afin d'accompagner l'intensité du trafic maritime et aérien. Un service d'appel est disponible d'ailleurs 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il a été mis en place au numéro suivant d'ailleurs qui s'affiche sur votre écran et à travers également le numéro vert 080 000 23 23. Les examens de la deuxième année du baccalauréat pour la session de juin 2018 ont débuté ce mardi dans les différents lycées du Royaume. Cette année, environ 440 000 candidats passent les épreuves, soit une hausse de 10% par rapport à l'année dernière. Un premier jour des examens marqué par la coïncidence d'ailleurs des épreuves avec le mois sacré de Ramadan et surtout la généralisation des procédures d'adaptation des examens aux candidats aux besoins spécifiques. Reportage, notre équipe s'est rendue dans un des établissements de la capitale. Reportage Nisrina Ouzdar. Dans cette salle d'examen, le stress est palpable et la concentration est maximale. Après de longues séances de révision et des cours de soutien pour certains, c'est enfin le jour J pour ces bacheliers qui sont censés avoir mis toutes les chances de leur côté pour décrocher le précieux sésame. Si certains n'ont pas eu de difficultés particulières, d'autres en ont rencontré. Les épreuves étaient faciles, pas d'inquiétude pour ceux et celles qui se sont bien préparés à l'examen. Nous étions un peu stressés, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Nous avons passé les épreuves de la comptabilité ce matin. Je m'étais bien préparé aux épreuves, mais je les ai trouvées vraiment difficiles. Pour assurer le bon déroulement des examens, le ministère de tutelle n'a pas lésiné sur les moyens. Plus de 40 000 surveillants sont mobilisés à travers tout le royaume. Les examens se sont déroulés dans de meilleures conditions en ce premier jour. Les élèves ont fait preuve d'une assiduité exemplaire. Cette session se déroule sous le signe « Réussir honorablement ». Environ 440 000 candidats passent les examens du baccalauréat au titre de cette saison, soit une hausse de 9,6% par rapport à l'année précédente. Nous le disions, près de 440 000 candidats planchent donc depuis ce matin sur les épreuves du baccalauréat, un nombre en hausse de près de 10% par rapport à l'année dernière. Les filles représentent 48% de l'ensemble des candidats. Mohamed Eitlishkar. Presque autant de garçons que de filles. Au total, vous êtes 440 000 candidates et candidats aux examens de la session ordinaire du baccalauréat. Presque 40 000 de plus que l'année dernière. Les candidats libres avoisinent le quart du total. 70% sont issus de l'enseignement public, 7% seulement de l'enseignement privé. Dans leur majorité, les candidates et candidats sont scientifiques ou issus de branches techniques. Quant aux candidats au baccalauréat professionnel, leur nombre s'est vu multiplié par 15. Il s'élève cette année à 2159. Et pour cette année, le total des candidats au baccalauréat international dépasse les 18 000.
Les épreuves du baccalauréat de la session ordinaire se déroulent sur 4 jours. À partir d'aujourd'hui, le résultat de cette session sera annoncé le 22 courant. La session de rattrapage aura lieu les 10, 11, 12 et 13 du mois de juillet prochain. On passe à l'actualité internationale. Des entrevues sont actuellement menées pour préparer le sommet États-Unis-Corée du Nord. Une information confirmée par le président américain Donald Trump. Nous avons constitué une magnifique équipe pour nos discussions avec la Corée du Nord et d'ajouter que le vice-président nord-coréen est en route pour New York après une escale à Pékin. Les diplomates n'ont plus que quelques jours d'ailleurs pour finaliser la préparation logistique du sommet prévu le 12 juin à Singapour. Le bilan s'alourdit au Guatemala suite à l'éruption du volcan de feu. Il est de 69 morts après la découverte hier par les sauveteurs de nombreux corps calcinés. L'éruption du volcan, située à 35 km au sud-ouest de la capitale, a entraîné l'évacuation d'urgence de plus de 4500 personnes des villages situés sur son flanc. 1,7 million de personnes sont affectées par ce phénomène volcanique. Fuego était déjà entré en éruption en janvier 2018. En septembre 2012, son précédent réveil avait entraîné l'évacuation de quelques 10 000 personnes. Et puis cet attentat terroriste au Niger, 3 kamikazes se sont fait exploser en différents endroits à Difa. C'est la capitale régionale du sud-est du pays. On dénombre 9 morts. Elles font partie intégrante de l'architecture à Marrakech. Il s'agit des fontaines publiques de l'ancienne Médina qui témoignent de l'importance de l'eau dans la société marocaine. Au début du siècle, elles étaient d'ailleurs très utilisées pour cuisiner, arroser les plantes des jardins et donner à boire aux animaux. Nous vous proposons ce reportage qui entre dans le cadre de la série News L'Homme et l'eau. Il est signé Mohamed Wahibi sur le commentaire de Mounia Marouche. Elles font tellement partie du quotidien de l'ancienne Médina de Marrakech qu'on oublie parfois d'apprécier le charme de nos fontaines traditionnelles. Sqaya, ce bijou architectural bâti sous le règne des Almoravides et des Saadiens, résiste tant bien que mal à l'usure du temps. Le rôle de la Sqaya, d'une manière générale, consiste à servir de point de captage des eaux, ainsi que celui de réservoir pour les habitants et les passants. Richement décorée de bois de cèdre et des frises de plâtre, cette fontaine construite sous le règne d'Ahmed el-Mansour porte un nom un peu particulier, Shrab ou Chouf, breuvage et admiration. La fontaine Shrab ou Chouf procure à la fois un plaisir visuel et assouvit la soif. Les visiteurs profitent non seulement de son eau, mais aussi de sa splendeur. Témoin d'un certain art esthétique et d'un savoir-faire ancestral, la fontaine Shrab ou Chouf figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. Sport, football, très belle prestation des Lions de l'Atlas hier à Genève face à la Slovaquie. Dominant la partie, les coéquipiers de Mehdi Ben Attia ont trouvé à 2 reprises le chemin défilé pour enfin s'imposer 2-1. Hervé Renard, le sélectionneur, a opté pour la polyvalence et l'équilibre. Cap à présent sur l'Estonie, dernier test pour les Lions de l'Atlas avant le mondial. En images, on revient sur la rencontre d'hier contre la Slovaquie. Qaïma Belouchi, Nisrina À
À 10 jours de son entrée en lice au mondial russe, l'équipe nationale monte en puissance. Elle a réussi hier son deuxième test préparatoire devant la Slovaquie, disposée dans un 4-2-3-1 avec Khalid Boutayeb et Hamza Mendil notamment. Les hommes d'Hervé Renard ont fait preuve d'une excellente performance. Ils ont dès le départ imposé leur style de jeu avec une bonne occupation de terrain et un pressing continu sur l'adversaire. L'entrée en jeu d'Ayoub El-Kaabi lors de la deuxième mi-temps a donné plus de vigueur au coéquipier de Mehdi Ben Attia. Il a inscrit la première réalisation du Maroc à la 64e minute, 4 minutes après le seul but de la Slovaquie. Et puis à la 74e minute, le milieu de terrain de la Galatasaray, Younes Belhanda, a marqué le deuxième but marocain d'une superbe frappe. Score final de la rencontre 2-1. Les joueurs ont terminé la rencontre avec un moral de champion. Ils sont confiants pour les étapes suivantes. Nous avons fait de notre mieux pendant ce match. Cette victoire nous remonte le moral et nous encourage à aller de l'avant. Nous sommes optimistes pour notre premier match au mondial face à l'Iran. Et surtout qu'on a mis 2 beaux buts et on a vu que toute l'équipe a bien travaillé, même ceux qui sont rentrés. C'est très très bien pour l'avenir. Merci à tous ceux qui sont massivement venus nous encourager. Nous en sommes très heureux. On part avec la confiance maintenant pour le prochain match, enfin le dernier match qu'on va avoir pour la Coupe du Monde. Après le but de la Slovaquie, nous sommes parvenus à renverser le score. Le match s'est soldé sur le score de 2-1. C'est une excellente chose. La sélection nationale a dominé son homologue slovaque. Elle a encore démontré sa forme sur le plan offensif. Le technicien français Hervé Renard s'en félicite et il appelle ses hommes à redoubler d'efforts pour les prochaines étapes décisives. Après, il faut noter la bonne réaction. C'est toujours bien de gagner un match comme celui-ci, mais l'important c'est d'emmagasiner les efforts, de rester solidaire et puis de bien se préparer pour le 15 juin. Je vais répéter à chaque fois la même chose. Je suis désolé, mais il n'y a que ça dans notre tête, le 15 juin. Placé au groupe B, le 11 national entamera dans 10 jours le mondial russe. Ce sera face à la sélection iranienne. En attendant, les Lions de l'Atlas vont jouer un autre match amical préparatoire. Ce samedi, ce sera face à l'Estonie. Voilà, bonne chance aux Lions de l'Atlas pour leur prochain match amical face à l'Estonie, mais également pour leurs 3 matchs de Coupe du Monde. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, le journal en espagnol vous sera présenté par Zoubida El Fitri. Excellent après-midi, à demain.